je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère, nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Le deuxième passage, c'est toujours Job au chapitre 2, du verset 7 au verset 10e. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, meurs. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et qu'est-ce que j'aime la conclusion? En tout cela, Job ne pécha point. Troisième passage de l'Écriture, Genèse au chapitre 25e. Et nous lisons le seul verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Quatrième passage, Genèse au chapitre 26. Verset 34 à 35, bien que c'est les 35 qui nous intéressent le plus. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri les Hétien, et Basmat, fille d'Élon les Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et puis avant-dernier passage, 2 Samuel au chapitre 12. Notre lecture va du verset 19 au verset 24. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David se leva, il se lava, soigné, changea ses vêtements, puis alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, il ne reviendra pas vers moi. Et souligner le verset 24, David consola Bathsheba, sa femme. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Et puis enfin, l'évangile de Luc au chapitre 8, le seul verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Ma famille, mon combat. C'est le grand thème autour duquel nous allons tourner tout au long de cette semaine, partant d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et les passages de base sur lesquels je reviendrai chaque fois, quels que soient les sous-points que j'aborderai, c'est Néhémie chapitre 4 au verset 14. Quand les rebâtisseurs se lèvent et ils donnent cette injonction à tout le peuple, principalement aux leaders. Il dit, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et puis il dit, ne le craignez pas.